On dit souvent que dans le leadership, il faut inspirer. Le leadership se construit avec de l'inspiration et non de la manipulation. Lorsque vous manipulez, vous pouvez influencer les gens, mais vous n'inspirez pas. Alors, quelle est la différence entre manipulation et inspiration dans le leadership? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Allons-y. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue à notre podcast du Cercle des Étoiles, le podcast des leaders, les podcasts des étoiles, partout où vous nous suivez, vous nous regardez sur la chaîne YouTube ou bien vous nous écoutez sur Apple Podcast, sur Spotify, sur Deezer, sur Google Podcast. Nous vous souhaitons la bienvenue à notre nouvel épisode. Aujourd'hui, nous allons parler de manipulation et d'inspiration. Nous allons consacrer 2 épisodes à faire la différence, à comprendre c'est quoi la manipulation et c'est quoi l'inspiration, afin d'amener les leaders que vous êtes à être des leaders qui inspirent véritablement et à éviter les pièges de la manipulation et à éviter aussi tous les moyens qui constituent des moyens de manipulation pour influencer les gens. Parce que actuellement, beaucoup de leaders veulent inspirer, beaucoup de leaders veulent influencer les gens, mais on ne sait pas comment le faire et nous le faisons souvent par des manipulations. Alors, nous allons nous plonger dans le sujet du jour pour voir la manipulation pour la première séance et ensuite nous verrons l'inspiration pour la deuxième séance. Alors, pourquoi parler de manipulation? Pourquoi c'est important de faire la différence entre manipulation et inspiration? C'est simplement parce que même si la manipulation et l'inspiration produisent de l'influence, mais il y a une différence. La manipulation va te permettre d'influencer les gens. La manipulation va te permettre d'avoir des gens avec toi, mais seulement le problème c'est que tu ne les auras pas dans la durée. Tu ne les auras pas dans la durée. Deuxièmement, pourquoi faire la différence entre manipulation et inspiration? C'est parce que la manipulation ne te permettra pas d'avoir des gens loyaux, des personnes loyales avec toi. Troisièmement, pourquoi faire la différence entre manipulation et inspiration? C'est parce que ce n'est pas parce qu'une méthode marche qu'il faut forcément l'utiliser. Il faut aussi faire les choses de manière correcte parce que le véritable leadership se bâtit sur base de l'intégrité. Si vous bâtissez votre leadership sur base de l'intégrité, sur base de la sincérité, sur base de l'inspiration, vous allez développer des personnes loyales autour de vous. Les personnes qui vous suivent seront des personnes loyales. Ça ne sera pas des personnes qui vous suivent pour des motivations, pour des intérêts personnels ou des motivations extérieures ou pour un appât quelconque, mais ça sera des personnes qui croient en vous, qui croient en votre vision, qui croient en ce que vous faites et qui vont s'attacher à vous, que ce soit dans les bons ou les mauvais moments. Donc voilà les raisons pour lesquelles il faut bien faire la différence entre inspiration et manipulation et surtout faire un effort pour influencer les gens positivement par l'inspiration et non par la manipulation. Alors on parle beaucoup de manipulation, mais comment est-ce que nous manipulons les gens afin que ces gens-là nous suivent? Comment est-ce que nous manipulons les gens afin de les influencer? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Nous allons voir quelques moyens de manipulation que les entreprises utilisent, les politiciens utilisent, dans nos familles, nous-mêmes, nous les utilisons avec nos frères et sœurs, nos parents ou nos enfants, mais parfois on ne se rend pas compte. Alors, quel est le premier moyen de manipulation que nous utilisons souvent? Le premier moyen de manipulation que nous utilisons souvent, c'est la peur. La manipulation par la peur. La manipulation par la peur est utilisée dans tous les domaines de la vie, dans tous les aspects de la vie. Et la peur est l'une des armes la plus puissante, qu'elle soit perçue ou qu'elle soit réelle. C'est l'une des plus puissantes armes pour amener une personne à faire quelque chose, pour amener une personne à adopter un comportement, pour amener une personne à faire ce que l'on veut qu'elle fasse. Si on prend l'exemple du business, des entreprises ou du travail,
il y a un adage fameux aux États-Unis qui dit que personne n'a jamais été licencié pour avoir engagé IBM, l'entreprise IBM. Cet adage-là est né pas seulement du fait que IBM avait un nom, c'est une marque qui a aussi fait son nom, mais aussi parce que tous les agents qui travaillaient dans les programmes des marchés publics, dans les entreprises privées ou publiques, avaient peur de perdre leur place, de perdre leur poste, de perdre leur fonction, de perdre leur emploi. Alors, à cause de cette peur de perdre son emploi, un agent va toujours préférer prendre une marque, faire signer un contrat, donner un marché à une marque qui a déjà fait un nom, même si cette marque-là connaît des difficultés, même si cette marque-là ne donne plus ou n'offre plus de bons services, un agent va préférer choisir IBM ou une autre marque de la même taille au détriment d'un produit ou d'un service présenté par une petite entreprise qui n'est pas forcément connue, qui n'a pas forcément un nom, mais qui présente un bon produit avec un bon rapport qualité-prix. Tout ça pourquoi? À cause de la peur d'être licencié, la peur de perdre son travail. C'est une peur qui nous fait faire beaucoup de choses. Et lorsque le leader, le gestionnaire, le directeur veut vous amener à faire ce qu'il veut, il peut passer par la peur. Ça, c'était le premier type de peur qu'on peut retrouver dans les business. Mais la peur, on ne la trouve pas que dans les business ou dans le travail, on la trouve aussi en politique. Et les politiciens utilisent beaucoup l'argument de la peur pour amener les gens à voter pour eux, pour amener les gens à voter contre leur adversaire, pour amener les gens à adopter un comportement X ou Y. Quelques exemples. Un politicien qui veut vous amener ou vous influencer par la peur va vous dire par exemple que si vous votez son adversaire politique ou si vous maintenez son adversaire politique au pouvoir, son adversaire politique va augmenter les taxes, l'augmentation des taxes. Ou bien son adversaire politique va faire des coupures budgétaires au niveau de la santé, au niveau de l'éducation, au niveau de la sécurité. Ça, c'est des arguments qu'un politicien peut vous donner pour vous amener à voter pour lui ou à ne pas voter pour son adversaire. Mais en réalité, il cherche à susciter la peur en vous. Parce que la peur de perdre son assurance santé, la peur de voir ses enfants perdre leur droit de scolarité, ou la peur de voir diminuer l'efficacité du système de sécurité, va vous amener à voter pour cette personne-là. Mais ça, en réalité, c'est une manipulation par la peur pour vous amener à adopter un comportement ou un autre. La peur est très répandue. La peur est très répandue. Nous utilisons la peur même dans nos familles. Dans l'éducation de nos enfants, souvent, on les amène à faire ou à ne pas faire quelque chose en leur mentionnant le danger qu'ils auraient s'ils le faisaient. C'est vrai que l'intention est bonne et parfois c'est pour les protéger. Mais le moyen que nous utilisons souvent, c'est la peur. Voilà pourquoi nous devons faire attention avec la peur. Parce que nous avons tellement grandi dans ça. Nous sommes tellement habitués à ça que nous utilisons ça parfois instinctivement comme un moyen pour amener les gens dans un sens ou dans un autre. Et le leader que nous sommes, le leader que vous êtes, le leader que tu es, ne doit pas utiliser la peur pour amener les gens à faire quelque chose ou à faire une autre chose. Il doit plutôt chercher à les inspirer. Ça, c'était le premier moyen de manipulation qu'on appelle la peur. Le deuxième moyen par lequel nous sommes souvent attirés, manipulés, influencés, mais par la manipulation, ce sont les aspirations. C'est quoi les aspirations? En fait, chacun de nous a une aspiration, un rêve, un désir. On veut être comme, on veut être telle personne ou on veut acquérir telle chose. Et ces aspirations-là sont utilisées parfois pour nous manipuler. Et nous, en tant que leaders, nous ne devons pas les utiliser pour manipuler les gens. Et actuellement, vous verrez beaucoup de messages alléchants, accrochants. Moi, je les appelle des messages aspirationnels, permettez-moi l'expression, que beaucoup de coachs, des formateurs, des agences et des personnes lancent. Vous verrez par exemple, venez suivre cette formation ou ce coaching et en 6 jours, devenez riche en 6 jours.
Perdez 20 kilos en 6 jours, par exemple. Ou bien obtenez les abdominaux, les barres de chocolat que vous avez toujours voulu en 6 jours. Ça, ce sont des messages alléchants. Ce sont des messages accrochants. Ce sont des messages qui vous attirent, qui vous influencent. Mais lorsque vous allez là-bas, lorsque vous allez acheter ce produit, acheter ce service, appliquer cette méthode, vous allez vous rendre compte après un temps que vous êtes le même, que vous n'avez pas changé. Vous allez vous rendre compte que vous vous retrouvez encore dans vos anciennes habitudes. Et vous allez vous rendre compte que le problème, ce n'était pas forcément la méthode. Peut-être que la méthode est bonne. Peut-être que la méthode est super bonne. Mais le problème, c'est votre capacité à vous maintenir. C'est votre capacité à maintenir le rythme. C'est votre capacité à continuer d'aller au gym. Combien de fois vous avez payé un abonnement pour un gym? Vous y êtes allé le premier mois et puis après vous avez abandonné. Donc les messages aspirationnels, alléchants, accrochants ne suffisent pas en eux-mêmes pour vous amener à atteindre vos objectifs. Et on les utilise sans s'en rendre compte, mais en fait ce sont des moyens de manipulation. Ça s'applique dans le domaine de notre vie personnelle, mais ça s'applique aussi dans les entreprises. Aujourd'hui, les entreprises, les organisations sont attirées par les messages des consultants, les messages des agences, des coachs qui vont vous dire « Engagez-moi et vous aurez en 6 jours une équipe performante. Vous aurez en 6 jours une équipe confidente, une équipe magnifique, une équipe efficiente. » Mais après les services du coach ou du formateur, après les consultations, l'équipe ne change pas. On met en place de nouveaux systèmes, on met en place des nouvelles approches, on met en place de nouveaux process, mais on se rend compte que ça n'avance pas. Pourquoi? Parce que la capacité de maintenir ce système, de maintenir ces approches, de maintenir ces procédures, ça demande plus que des messages aspirationnels ou des titres accrocheurs. Ça demande beaucoup plus que ça. Et ça, c'est important pour nous de le savoir en tant que leader pour que nous ne puissions pas passer notre temps à manipuler les gens avec des beaux messages sans leur dire exactement que quelle que soit l'aspiration, quel que soit le désir, quel que soit le rêve, ce n'est pas des beaux messages qui nous fait arriver, qui nous fait réaliser ce que nous rêvons. C'est le travail, c'est la persévérance, c'est la discipline, c'est l'endurance, c'est la constance. Ce sont ces choses-là qui permettent de maintenir le rythme, de maintenir les procédures, les bonnes méthodes, les bonnes choses afin d'atteindre les résultats. Ça, c'est important à savoir. C'était donc le deuxième moyen qui concerne les aspirations. Voyons maintenant le troisième moyen par lequel souvent les gens manipulent, les faux leaders manipulent les gens, c'est le buzz. Et là, j'aimerais vraiment le dire avec mon cœur parce que actuellement, je constate qu'il y a beaucoup des, entre guillemets, coachs, des formateurs, des influenceurs qui ont choisi vraiment comme méthode pour eux d'influencer les gens, les buzz, les scandales, les insultes et parfois même le mépris. La méthode connue, il s'agit en fait de choquer les gens pour attirer leur attention. Et c'est devenu vraiment comme une recette où j'ai vu moi-même des coachs, entre guillemets, des formateurs, des influenceurs, écrire sur Facebook que si tu veux avoir 100 000, 200 000, 300 000 abonnés, commence simplement par balancer aux gens des scandales. Commence à balancer des buzz, crée des buzz et des buzz parfois qui sont vraiment extrêmes. On va vous dire créer un buzz pour insulter par exemple Jésus, pour mépriser telle religion, pour mépriser telle catégorie de personnes. Ça va attirer leur attention. Les gens vont chercher à savoir qui tu es et tu vas gagner en visibilité, en popularité. Cette méthode est très dangereuse. Elle est dangereuse parce qu'en fait, elle vous crée entre guillemets des soi-disant disciples ou suiveurs qui viennent vous écouter, qui viennent entendre ce que vous faites parce que vous créez des scandales, parce que vous choquez la conscience des gens. Mais ces personnes ne seront pas loyales à vous. Ces personnes ne vont pas vous soutenir lorsque vous serez au plus bas. Ces personnes ne vont pas vous soutenir lorsque vous allez traverser des moments difficiles. En fait, vous n'allez pas créer de la loyauté. Vous allez créer juste des personnes temporairement intéressées à venir voir qui est-ce que vous êtes et qu'est-ce que vous faites.
Alors, si vous voulez être un véritable leader, ne faites surtout pas ça. Alors, ça c'était le troisième moyen de manipulation, donc la création des buzz, des scandales. Nous allons voir le quatrième moyen. Le quatrième moyen de manipulation, c'est la pression par les pairs. La pression par les pairs est utilisée de plusieurs manières dans le business, en politique ou en famille. Quelqu'un vous dirait par exemple, 70% de vos compétiteurs utilisent tel produit, utilisent telle méthode, alors vous devez l'utiliser. 90% de vos adversaires ou des experts utilisent ou valident ce produit ou cette méthode. Alors, lorsque vous entendez ça, il y a une peur qui monte en vous. C'est si 70% ou 90% d'experts ou de mes compétiteurs utilisent ça, pourquoi moi je n'utiliserai pas ça? Il y a la peur de se tromper qui monte en vous. Si j'utilise autre chose et si je me trompais et si je faisais fausse route et si je choisissais la mauvaise chose parce que la majorité a déjà choisi une chose, un produit ou un service. Cette méthode de manipulation est très souvent utilisée en business pour vous amener à choisir un produit ou un service. Aujourd'hui, lorsqu'on fait des achats, même en ligne, on commence par vérifier sur quel produit on a le maximum de commentaires, le maximum de notes, le maximum d'avis, afin de voir qu'est-ce que la majorité dit sur ça afin de choisir. C'est vrai que de manière générale, c'est pas mauvais, c'est positif. Mais il est possible de se tromper lourdement avec la majorité. Et il est possible aussi actuellement que quelqu'un crée une majorité factice, une majorité superficielle, en accumulant des avis positifs auprès de certaines personnes, juste pour vous vendre un produit, pour vous amener à vendre, à acheter un service ou un produit. Donc, il faut faire très attention avec ça. Et la méthode est d'ailleurs accentuée lorsque, à l'image du produit, à l'image du service, on ajoute une célébrité, superstar, quelqu'un que vous aimez, quelqu'un que vous admirez, qui va endosser le produit ou le service. Vous allez être tenté forcément à l'acheter. En fait, c'est une méthode de manipulation, pas forcément d'inspiration. Et on l'utilise souvent, on y fait recours souvent au point qu'on ne prend pas le temps, on ne prend pas du recul pour chercher à se poser la question, pourquoi c'est important? Est-ce que c'est pertinent? Est-ce que l'autre choix, est-ce que l'autre produit n'est pas meilleur? Est-ce que le rapport qualité-prix n'est pas le bon dans l'autre? On ne se pose pas la question souvent de savoir si on peut remettre en cause un principe, un produit, un service, si la majorité des experts l'ont déjà validé. C'est un peu comme la barrière des 10 secondes dans la course des 100 mètres. Comme vous le savez dans l'histoire, les experts en sport, les médecins et autres, s'étaient réunis et s'étaient mis d'accord pour dire que aucun être humain ne peut faire 100 mètres en moins de 10 secondes. C'est ce qu'on a appelé la barrière psychologique de 10 secondes, de moins de 10 secondes pour les 100 mètres. Il a fallu attendre 1963 pour qu'une personne du nom de Bob Hayes puisse briser cette barrière-là en faisant 100 mètres en moins de 10 secondes. Et en 1968, une autre personne, Jim Hines, a aussi brisé encore cette barrière en faisant un sprint de 100 mètres en moins de 10 secondes. Ça me rappelle les paroles de Mark Twain qui disait qu'il ne le savait pas. Il ne savait pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Il y a des choses qu'on ne fait pas simplement parce qu'on a l'information que c'est impossible. Parce que la majorité a déjà validé que ce n'est pas faisable. Parce que la majorité a déjà validé ou opiné dans un sens. Mais est-ce que c'est toujours la bonne direction? Est-ce que c'est toujours le bon sens? Ça, c'est important parfois de se remettre en question pour choisir. C'est important parfois de se remettre en question avant de choisir la voie de la majorité. Parce qu'en fait, elle n'a pas toujours raison. Elle n'a pas toujours raison. Et parfois, il faut la remettre en cause. Alors, nous allons voir le 5e moyen de manipulation. Et ça concerne les prix. Les prix sur le marché, c'est le 5e moyen de manipulation. Pourquoi je parle de prix? En fait, c'est parce que dans les business, le prix, c'est l'un des meilleurs moyens pour manipuler les gens.
Tout le monde sait qu'il faut baisser le prix pour avoir les clients. Mais le problème, c'est que plus vous baissez les prix, plus vous avez les clients, vous créez une clientèle des gens qui achètent chez vous parce que le prix est bas. Maintenant, si le prix est bas, vous devez beaucoup vendre pour gagner, beaucoup vendre pour avoir un peu de bénéfices. Ce qui fait que vous entrez dans une spirale où vos prix doivent rester bas pour garder ou maintenir la clientèle et vous devez beaucoup vendre pour espérer gagner quelque chose. C'est une forme de manipulation qui marche, mais le coût est parfois très dur dans le business. Voilà pourquoi il est difficile de maintenir des prix très bas dans la durée et d'avoir beaucoup de clients. Certaines entreprises exceptionnellement comme Walmart ont réussi à faire cela, mais les prix, les coûts sont énormes après. Et il y a beaucoup de risques de faire faillite lorsque vous continuez de maintenir et de baisser les prix pour satisfaire une clientèle alors que vous en souffrez, alors que ça vous coûte. Les entreprises qui s'en sortent différemment ne font pas forcément comme ça. Et on verra ça prochainement quand on va parler des méthodes par lesquelles les entreprises inspirent aussi les clients et arrivent à maintenir des clients loyaux. À part les prix, on a un sixième moyen. Le sixième moyen pour manipuler, c'est les promotions. Les promotions aussi, comme les prix, c'est similaire. Ce sont des moyens, des incitations qu'on crée pour vous amener à acheter quelque chose. Il y a plein d'exemples de promotions. L'entreprise General Motors aux États-Unis a été la principale entreprise dans l'industrie automobile pendant de nombreuses années. En 1990, cette entreprise a connu une baisse avec l'entrée de plusieurs autres compagnies automobiles dans le marché américain comme Toyota et autres. Et l'histoire raconte que la part du marché automobile des General Motors aux États-Unis entre 1990 et 2007 a drastiquement baissé. C'était au-delà de 35%, c'est descendu autour de 20-25%. Pendant cette chute vertigineuse, General Motors a créé des promotions, des incitations financières. Tu achètes un véhicule, on te donne de l'argent. Tu achètes un véhicule, on te donne $500, $1000. Mais après, General Motors s'est retrouvé essoufflé. Ça a créé des gros déficits qu'il n'arrivait plus à combler. Et General Motors s'est rendu compte en 2007 que pour chaque voiture vendue, ils ont perdu à peu près plus de $700. Voilà comment des méthodes de manipulation pour attirer la clientèle, pour maintenir la clientèle, peuvent amener une entreprise à toucher le fond, à perdre sa part du marché et à voir des concurrents prendre plus de la place. Peut-être parce que les concurrents utilisent d'autres moyens. Et on verra ça dans le prochain épisode. Un autre moyen, par exemple, par rapport aux promotions, c'est aussi les remises. On parle des remises, on parle des choses, ce qu'on voit souvent dans les boutiques. Tu prends 3 pour 2 ou bien tu prends 4 pour 3. Tu payes pour 3 mais on te donne un quatrième. Ou bien tu payes 2 choses et on t'ajoute une quatrième chose. En fait, tout ça sont des moyens de manipulation qui sont effectifs, qui marchent, qui attirent les clients et parfois qui les maintiennent, mais qui ruinent les entreprises. Parce qu'il faut maintenir ça dans la durée. Et qui ne permettent pas aux entreprises d'avoir des clients loyaux, ni de monter les prix. Parce que quand ces mêmes entreprises vont chercher à monter les prix, ils vont perdre leurs clients. Donc, il faut continuer à baisser les prix. Il faut continuer à chercher des incitations, à maintenir ça en baisse pour avoir des clients. Et il faut beaucoup vendre. Et ça demande beaucoup plus d'efforts, beaucoup plus de travail. Et la marge des manœuvres n'est pas assez grande. Donc, voilà un peu les méthodes des manipulations que nous avons prévu de partager avec vous aujourd'hui. Nous allons nous arrêter là. Prochainement, nous allons voir les méthodes d'inspiration. Comment vous pouvez inspirer vos clients, comment vous pouvez inspirer en politique, comment vous pouvez inspirer en famille et ne pas se retrouver dans des méthodes de manipulation. Si vous avez aimé cette vidéo ou cet audio, aimez la page YouTube Le Cercle des Étoiles.
Partagez cette vidéo à vos proches afin que l'algorithme de YouTube puisse la propulser. Et si vous nous écoutez aussi simplement par l'audio dans votre voiture ou au gym à travers Apple Podcast, à travers Spotify, à travers Google Podcast ou Deezer, laissez-nous un commentaire, laissez-nous une question, partagez le podcast. Ça va nous faire du bien. Comme je le dis souvent, ça va agrandir la famille des étoiles, la famille des leaders. Alors, avant de clôture, je vous rappelle comme toujours qu'il est toujours possible de briller dans sa famille, dans son travail et dans le monde. À très bientôt.